Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue sur Alizé pour votre édition de 19h. Nous sommes le mardi 12 avril. Voici les titres qui seront développés dans notre journal. Les conseillers régionaux sont appelés à voter le budget primitif de la collectivité. Accusé d'avoir plombé la région par son successeur, l'ancien président a réagi devant la presse. Victorin Lurel évoque une manipulation des chiffres. Les adhérents du premier syndicat de Guadeloupe sont venus nombreux devant le siège de Canal+ Antilles pour soutenir leurs camarades en grève depuis 1 mois et demi. L'UGTG a tenu à montrer qu'elle était encore capable de mobiliser. Le poids de bois se fait rare en Guadeloupe. Un projet piloté dans le Nord Basse-Terre prévoit d'implanter 10 000 pieds dès cette année. Le journal, Aurélie Ronze. Près de 500 millions d'euros, c'est le montant du budget primitif de la région Guadeloupe pour l'année 2016. Il est en débat depuis cet après-midi en plénière à l'hôtel de région de Basse-Terre. Il s'agit d'ailleurs du premier budget de la nouvelle majorité. Tout de suite, nous allons d'ailleurs retrouver Muriel Barlagne qui est à Basse-Terre. Bonsoir Muriel. Muriel Barlagne. L'ancien président de la commission finance. Muriel Barlagne qui ne nous entend pas. Muriel Barlagne, est-ce que vous nous entendez? On essaiera d'avoir Muriel Barlagne un peu plus tard dans ce journal. Les finances justement de la région qui font débat depuis hier après l'envoi d'un document d'Harry Chalus aux médias. Ce matin, le président sortant, Victorin Lurel, invitait la presse à Pointe-à-Pitre pour réagir après les critiques et les attaques d'Harry Chalus sur la situation financière de la région. Victorin Lurel a d'ailleurs dénoncé une stratégie de déstabilisation. On fait le point tout de suite avec Jacques Damprobe. Entouré de ses plus fidèles lieutenants, Victorin Lurel fait du Victorin Lurel en se livrant à un exercice qu'il maîtrise avec bonheur. Après un silence de 4 mois, il répond point pour point devant un parterre de journalistes et de partisans aux dernières attaques de son successeur. L'ancien président de région conteste la dette de 311 millions avancée par Harry Chalus. Il met en avant 51 millions de restes à réaliser et 36 millions d'excédents affichés par le compte de gestion pour l'exercice 2015. Il y a un effet de ciseau à la région, c'est évident, dans toutes les collectivités. Les dépenses augmentent, les recettes au mieux stagnent, pire parfois baissent. Et donc il faut donc vérifier que vous dégagez chaque année une épargne nette. Le budget que présente cet exécutif, pour la première fois dans l'histoire de la région, depuis 1983, on va la diminuer de moitié. On est à 47 millions en 2005, ça va descendre à 26 millions. C'est quand même pas moi qui ai fait le budget 2016. Victorin Lurel en a assez de se faire tirer l'oreille sur sa gestion par les vainqueurs des dernières régionales. Il dénonce une manipulation des chiffres et un budget insincère. À son tour, l'ancien exécutif régional fait la leçon aux donneurs de leçons. Il n'y a même pas eu une déclaration de politique générale en 4 mois. On va le faire à la faveur d'un budget. On devrait le faire avant même les orientations budgétaires pour dire voilà la vision stratégique, voilà la feuille de route, voilà les éléments qui vont nous conduire pendant 6 ans. On le fait à la faveur d'un vote d'un budget où tu dois consacrer ton temps et ta réflexion à l'analyse des chiffres. Là, on va te faire de la philosophie. Nous allons en prendre acte. Et bien entendu, on réagira le moment venu. Dans une dernière estocade, Victorin Lurel menace de porter plainte pour faux en écriture. En Guadeloupe, c'est bien connu, après les élections, il y a encore des élections. Et le budget donc primitif de la région qui est en débat depuis cet après-midi à Basse-Terre. Basse-Terre où l'on retrouve tout de suite Muriel Barlagne. Muriel Barlagne, bonsoir. Oui, bonsoir Aurélie. Cette troisième assemblée plénière a commencé aux environs de 16h comme prévu. Il s'agissait, comme vous le disiez, cet après-midi, entre autres, d'adopter et de présenter le budget primitif 2016. Un budget de montant de 480 millions d'euros, dont 302 millions affectés à la section de fonctionnement et 178 millions à la section d'investissement. Pour le CESR, ce budget fait montre d'une gestion prudente de la collectivité avec un budget d'investissement en baisse. Le CCE a quant à lui parlé de sobriété. L'exécutif régional parle d'une sorte de budget de transition en attendant le compte administratif, mais aussi les résultats de l'audit qui a été commandé afin de
idée précise de l'état des finances de la région Guadeloupe. Christian Baptiste, l'ancien président de la commission finances de la région, parle lui de restrictions budgétaires, une qui ne se justifie pas. Pour rappel, ce budget a été pensé en tenant compte de ce que la majorité actuelle appelle la mauvaise gestion de l'équipe précédente, une équipe qui s'est longuement défendue cet après-midi quant à cette accusation qui manque selon elle de justificatif. À l'heure où on parle, les débats continuent, Aurélie. Toutes ces précisions et puis bien sûr reportage complet à retrouver demain dans notre édition de 12h30. On va ouvrir notre page sociale maintenant avec tout d'abord cette rencontre ce matin entre le maire du Gosier, la SEM-Samar et le collectif Moun Pliane. Une réunion qui a eu lieu à huis clos autour du projet de logements sociaux à Pliane. Une rencontre d'ailleurs assez houleuse. Le collectif a demandé à ce qu'un titre de propriété soit mis sur la table pour commencer les débats. Au final, c'est un acte notarié qui aurait été dévoilé. Une rencontre en tout cas qui n'a rien donné. De son côté, la SEM-Samar rencontre actuellement la population à la Maison des Jeunes à Pliane. Actualité sociale toujours avec la suite du conflit Canal+, Canal Sat Antilles. Depuis maintenant plus d'un mois, le syndicat UTT-UGTG proteste contre le licenciement d'une salariée. Il a été rejoint d'ailleurs ce matin par d'autres branches de l'UGTG. Les militants ont bloqué les accès au siège à Moudon-Gabemao. Ambiance avec Anne-Elisabeth Artsen. Le mouvement opposant l'UTT-UGTG au groupe Canal+ Antilles se durcit avec la mise en place de barrages à l'entrée du site. Eh bien, quand nous t'avons averti, à ce moment-là, c'est à partir du moment où nous essayons de régler le problème là, sur la table des négociations et que la direction l'a refusé catégoriquement de faire nous des propositions pour garder en qui j'en nous a sorti dans le conflit là. Eh bien, je l'ai en l'arri là. Et en l'arri là, on soutient avec bien entendu syndicats en nous, avant tout, mais aussi tous les autres syndicats, avec tout le peuple Guadeloupe, d'avoir ça qui a fait la jode là, c'est inadmissible. Nous ne pouvons pas accepter ça et nous ne pouvons jamais accepter. Alors, si vous ne comprenez pas ça, on peut penser que jode là et que comprendre ça. La centrale syndicale UGTG a donc rejoint le mouvement ainsi que Sud PTT Goa. Mais jode là, l'UGTG nous appelle à la mobilisation, premièrement pour venir en soutien les camarades qui en lutte à Canal+, mais également pour dénoncer toute vague de licenciements qui y a en Guadeloupe ces derniers temps-là. Nous avons remarqué que aussi bien BMW, Wapi ou Baga, Sidan, et à d'autres entreprises, eh bien, ils ont licencié travailleurs, depuis ils ont la sévère, ils ont mis au dehors, et puis ils ont dit à prud'homme, considérer que c'est ça qui est fait via un homme amélioré. Donc c'est pour ça que nous avons dit non, non à l'arrogance, non au mépris. Je dis là pour nous son avertissement que nous avons lancé à la face du patronat et de l'État français. C'est une présence en soutien à tout ça qui a fait au niveau de la répression syndicale, et notamment situation à les travailleurs de Canal+. Nous, à Sud PTT Goa, nous sommes totalement solidaires à mouvement là ça. Et s'il faut passer à un cran supérieur, nous partons pour l'action. L'UGTG a d'ores et déjà annoncé un rassemblement général ce vendredi de toutes les sections du syndicat pour un durcissement du mouvement dans les jours à venir et programme également une rencontre avec les autres organisations syndicales pour élargir le mouvement aussi bien dans le public que dans le privé. Les militants de l'UGTG qui ont ensuite pris à pied la direction de Jarry puis du rond-point de la Jaille, un mouvement qui a eu d'ailleurs des conséquences sur la circulation jusqu'en début d'après-midi. Économie maintenant, relancer la production de poids de bois, c'est l'objectif de l'opération menée par la communauté d'agglomération du Nord-Bastère et l'Union Cannière de la Guadeloupe aujourd'hui. 10 000 pieds ont été plantés cet après-midi au Lamentin devant la caméra d'Anne-Elisabeth Artsen. 10 000 pieds de poids de bois en 2016, c'est l'objectif fixé par l'UDECAG et la CANBT en partenariat avec les agriculteurs du Nord-Bastère afin d'augmenter la production de ce légume prisé en fin d'année. Après un constat que nous avons vu en 2015, nous avons une pénurie de poids d'Angole pour le mois fétiche de l'année, le mois de décembre. Donc nous avons eu pas mal de maladies dans les pois. Donc les techniciens de l'UDECAG et le directeur, et en collaboration avec la CNBT, nous avons poussé la réflexion comment faire pour réparer ces méfaits. Voilà. Donc c'est pour ces raisons que nous sommes réunis aujourd'hui, pour avoir la contribution déjà de nos populations, disons de nos adhérents, mais aussi je pense avec la nature.
Donc nous avons tendance à dire que nous les hommes, nous détruisons la nature. Donc si maintenant nous avons la possibilité de remettre à la nature ce que nous avons pris, c'est de contribuer à ce que nous relançons l'activité, comme on dit, des Padangol en temps en temps. Ça tombe bien cette année. C'est une année où on met en avant les légumineuses sur le plan international. Il ne faudra-t-il pas que, bien sur le plan guadeloupéen, local, mais ce dispositif nous permettra, premièrement, culturellement, eh bien, de rappeler le rapport que nous avons avec le poids du bois, essentiellement pendant la période de Noël. Donc il faut planter maintenant pour qu'à Noël, ça soit prêt. Et puis deuxièmement, économiquement, voir comment effectivement on peut mieux optimiser l'utilisation des terrains agricoles. Donc, puisque ça ne va pas se faire sur de nouveaux terrains, mais comme on dit en lisière à canne chez nous. Donc c'est-à-dire mieux optimiser ces parcelles de terrain qui des fois ne sont pas utilisées. Et puis économiquement aussi, eh bien, permettre d'augmenter le revenu des agriculteurs. Angebert fait partie des agriculteurs adhérents à ce projet d'envergure. Il a d'ailleurs déjà commencé sa plantation de pois de bois. J'adhère au projet parce que c'est déjà une tradition. Après, il y a plein de belles démarches qui sont initiées, notamment celle-là. Et quand on voit l'engagement de la communauté d'Aglo dans cette démarche-là, on se dit si on a du foncier, si on est dans une démarche agricole, pourquoi pas ? Et puis, je pense qu'aujourd'hui, l'agriculture peut être un vecteur d'emploi. C'est donc le bon moment pour planter ces graines qui donneront des pois de bois d'ici décembre 2016. La CNBT et l'UDECAG accompagneront donc les agriculteurs pour débuter leurs exploitations, puis envisagent de lancer des chantiers d'insertion pour la récolte et la commercialisation de ce légume, bien de chez nous. On reparle rapidement d'actualité sociale avec la grève à Air Caraïbes qui devrait avoir lieu du 15 au 20 avril prochain. L'intersyndicale s'inquiète du lancement récent de la compagnie à bas coût French Blue d'Air Caraïbes. Les syndicats craignent en effet qu'Air Caraïbes perde une partie de ses lignes. Ce préavis de grève de 6 jours est reconductible. Et on en vient à notre tour d'horizon de l'actualité dans notre grande région de la Caraïbe. En Argentine, l'ancienne présidente Cristina Kirchner devra prochainement s'expliquer devant la justice sur une vente spéculative de devises. Plus insolite, Cuba fait face en ce moment à une pénurie de bière. Vous verrez pourquoi dans notre page Caraïbe. Argentine. Elle ne souhaitait pas retourner de suite à Buenos Aires. Et pourtant, Cristina Kirchner est sortie hier soir de sa villa secondaire, 4 mois après avoir quitté la présidence argentine, pour répondre à une convocation judiciaire. De retour dans la capitale, elle en a profité pour mobiliser ses troupes dans la rue et organiser un grand rassemblement devant le tribunal où elle sera entendue. Cristina Kirchner doit en effet s'expliquer sur une vente spéculative de devises par la Banque centrale dans les derniers mois de son mandat. Le ministre de l'économie et le président de la Banque centrale de l'époque sont également convoqués dans cette affaire. Plus grave, l'ex-présidente est mise en cause dans une affaire de corruption. Le procureur a réclamé l'ouverture d'une enquête pour blanchiment d'argent. Affaire à suivre donc. Brésil. En plus des 28 établissements déjà opérationnels à Rio, le groupe Accor Hôtel ne compte pas s'arrêter en si bon chemin. En témoignent de nouvelles ouvertures qui viennent renforcer le positionnement du groupe hôtelier sur le segment haut de gamme et luxe. L'esprit bohème chic plane sur le tout nouveau Mac Gallery by Sofitel, qui a élu domicile à Santa Teresa sur les hauteurs de Rio. Perché sur les hauteurs de la ville, ce quartier bohème est réputé pour sa vie artistique. D'ailleurs, de nombreux artistes et designers brésiliens ont apporté leur touche à cet hôtel de 43 chambres et doté d'une salle de réunion pouvant accueillir jusqu'à 120 personnes. Autre ouverture annoncée sur la destination qui accueillera cette année les Jeux Olympiques d'été, celle d'un Mama Shelter dans le même quartier. Cette nouvelle adresse sera également la première de l'enseigne, rachetée par Accor Hôtel en 2014 au Brésil. Au total, Accor Hôtel prévoit 5 ouvertures à Rio d'ici la fin de l'année. Cuba, c'est une conséquence inattendue du rapprochement entre Cuba et les États-Unis. À cause de l'afflux de visiteurs étrangers, Cuba est proche de la pénurie de bière. L'année dernière, l'île Castriste a en effet accueilli un nombre record de 3,5 millions de touristes, 17% de plus qu'en 2014. Le nombre de visiteurs américains a augmenté sur la même période de 77%,
créant dans les hôtels, bars et restaurants une demande que les producteurs ont du mal à suivre. Les brasseries de Lille auraient signé la semaine dernière des contrats pour 33 millions de caisses de bière, bien plus que la capacité de production actuelle. La brasserie Bucanero, qui produit notamment la bière du même nom, et la Cristal, les deux plus appréciées des touristes, tablerait en effet sur une production de 19 millions de caisses, auxquelles s'ajouteraient 3 millions de caisses importées de République dominicaine. Les producteurs estiment que seule la construction d'une nouvelle usine permettra de tenir la cadence, un boom de la demande que personne n'avait imaginé. Comme depuis plusieurs jours maintenant après l'actualité Caraïbe, nous allons prendre la direction de l'Atlantique pour faire le point sur la Transat AG2R. Pas de changement par rapport à ce midi. C'est GDMat qui fait pour l'instant la course en tête du côté de nos équipages guadeloupéens au dernier pointage. Les Saintes avec Arthur Prat et Nicolas Thomas sont 9e, Marie-Galante et Guadeloupe sont respectivement 12e et 13e. La culture de la canne est à l'honneur pendant 15 jours à Beauport, à Port-Louis. Coup d'envoi hier de la quinzaine de la canne qui a lieu traditionnellement pendant la récolte sucrière. Au programme, plusieurs temps forts avec des activités pour les enfants, un marché ou encore des projections de films. Marion Bordier nous en dit plus. Le site de Beauport, pays de la canne, est son usine désaffectée. Jusqu'au 22 avril, ce lieu de mémoire incontournable du nord de Grande-Terre accueillera la quinzaine de la canne. La quinzaine, c'est comment était appelé le fait d'être payé tous les 15 jours, le paiement en fait, de la canne par les agriculteurs. Comme chaque année, l'événement marque le début de la récolte sucrière. Pour cette 5e édition, diverses activités sont prévues autour du thème « Notre avenir dans l'histoire », afin de faire le lien entre notre passé et notre futur. Nous avons prévu des jeux traditionnels pour enfants, un ciné-débat le 22 autour du film Selma, donc pour parler des combats de nos ancêtres, en tout cas tout combat qui a eu lieu avant, de façon à ce qu'on vive mieux aujourd'hui. Et nous faisons une matinée de visionnage de documentaires accompagnée du groupe Kenneth en live, pour nous permettre de nous rappeler ce qu'ont fait les anciens pour nous, pour notre avenir. C'est en 1732 que débute l'histoire de Beauport et en 1990 qu'elle se termine avec sa liquidation. En cause, l'endettement de ses propriétaires successifs. 14 ans plus tard, le Conseil général rouvre ses portes, non plus aux planteurs, mais aux visiteurs. Une seconde vie. On essaie de grouper, de montrer que Beauport est là, que la Grande Terre est toujours là et que Beauport est une mémoire, c'est un site vivant et on veut montrer que voilà, les gens se battent pour ce site-là et on fera tout pour que Beauport renaisse, je ne vais pas dire de ses cendres parce qu'il a toujours été là, mais on l'embellit de plus en plus et faire venir de plus en plus de monde parce que c'est vraiment quelque chose qui vaut le coup. Depuis sa réouverture, Beauport se veut symbole de l'histoire de la canne au travers expositions, visites guidées, projections, dégustation de jus, mais aussi réhabilitation du petit train. Une histoire mise à l'honneur durant cette quinzaine. Et demain, ce sont les Timounes qui seront à l'honneur puisqu'ils pourront tester de 9h à 14h des jeux traditionnels sur ce site de Beauport. Avant de vous quitter, on va regarder ensemble la couleur du ciel pour demain matin en Guadeloupe. Ce sera un temps pluvieux sur l'ensemble de notre région. La région pointoise pourrait tout de même être épargnée par ces averses. Les températures dans la matinée afficheront entre 25 et 27 degrés. C'était le journal d'Alizé. Merci de votre fidélité. Dans quelques instants, l'actualité nationale et internationale avec le journal de TF1. Votre soirée sur Alizé, un épisode de votre série Clem. Pour ma part, je vous donne rendez-vous demain à 12h30 pour toute l'actualité locale et régionale. L'information qui continue d'ailleurs sur notre site internet www.alizé.com. Je vous souhaite une excellente soirée à tous.